Mercredi 6 septembre 2023, mesdames, messieurs, bonsoir. Voici les titres de ce journal. Planter les arbres pour réduire les émissions du dioxyde de carbone et limiter les effets du changement climatique, telles sont les ambitions des autorités togolaises. Dans cette optique, la commune Golf 7 a procédé à une activité de reboisement ce mardi. L'objectif est de redorer la couverture forestière du pays. À suivre dans un instant. Du côté du Kenya, le président William Ruto prône l'utilisation des motos-taxis électriques pour freiner les effets du changement climatique. E-Mobility est lancé sur le marché et propose des motos-taxis électriques. Et puis des feux de forêt à des inondations, c'est la situation actuelle que vit l'Espagne. Des fortes pluies s'abattent sur le pays faisant des morts et des disparus. La situation est alarmante. Bienvenue à tous. La commune Golf 7 a procédé à une activité de reboisement ce mardi 5 septembre 2023. L'objectif de cette activité est d'avoir une commune verte et redorer la couverture forestière du pays. Une action qui rentre dans l'ambition du gouvernement de planter 1 milliard d'arbres à l'horizon 2030. Regardez. Reboiser 1 milliard d'arbres d'ici 2030, c'est cette ambition du gouvernement togolais qui a une fois encore motivé la commune Golf 7 à procéder à une activité de reboisement ce 5 septembre à Avenu Kletigomé. Au total, une centaine de jeunes plants a été mis en terre par le maire Aimé Kofi Dikounou et son équipe, soutenu par le chef quartier et la population. Nous sommes à la poursuite des objectifs du chef de l'État pour sa vision 2030. Et nous avons pensé planter l'arbre pour instaurer le couvert végétal que nous devons préserver pour le futur de notre commune Golf 7. Et donc l'initiative de ce matin est la population de la commune. Nous ne devons pas rester bras croisés que le 1er juin arrive afin de planter un arbre. Donc nous disons que l'objectif du chef de l'État est atteint et préservé par la commune de Golf 7. Comme instauré par le gouvernement de planter 1 milliard d'arbres, nous avons décidé de faire cette activité aujourd'hui et avec l'aide de notre maire. Quant à la question du suivi des plants mis en terre, l'équipe de la mairie sera aidée par la population. Et nous avons l'équipe DST qui est en place déjà, qui font le suivi sur le terrain. D'ores et déjà, nous avons planté d'autres arbres pour la commune et déjà le résultat est palpable et positif. J'ai fait savoir aux habitants proches des lieux reboisés de veiller à ce que les plants grandissent bien en les arrosant et en les entretenant. Rappelons que le gouvernement togolais ambitionne de planter cette année 23 millions d'arbres pour relever le taux de couverture végétale qui se situe aujourd'hui avec 4%. L'objectif est d'atteindre un taux de couvert forestier de 25% en 2025 et mettre en terre 1 milliard de plantes d'ici 2030. Le président du Kenya, William Ruto, a lancé officiellement le programme E-Mobility en partenariat avec la start-up africaine Spiro pour la commercialisation des motos-taxis électriques le vendredi dernier à Mombasa. Cette avancée du Kenya dans le domaine des motos-taxis électriques est une stratégie qui s'inscrit dans le cadre de sa politique de réduction des émissions de carbone. Irène Papadina. Le Kenya va renforcer le déploiement à l'échelle du pays des mototaxis électriques grâce à l'arrivée sur le marché des sociétés Uber et Spiro. L'objectif du gouvernement est qu'au moins 5% de tous les véhicules immatriculés dans le pays soient électriques d'ici 2030, contre moins de 1% actuellement pour 4,4 millions de véhicules. L'objectif de la mobilité électrique est hautement prioritaire pour relever les défis de la pollution et ses effets néfastes sur la santé et des coûts du carburant. La société Spiro, qui opère déjà au Bénin et au Togo avec plusieurs milliers de mototaxis électriques,
compte étendre ses activités au Kenya. Elle ambitionne de lancer 1 million de véhicules électriques dans tout le pays en partenariat avec le gouvernement kényan et envisage de déployer 3000 stations de chargement de batteries dans le pays. Le succès de la transition vers l'immobilité nécessite une reconfiguration fondamentale de nos systèmes de transport par l'électrification et la fourniture de tous les services et infrastructures nécessaires dans l'ensemble de l'écosystème. Selon Franz Hemstra, directeur de Uber pour le Moyen-Orient et l'Afrique, Uber ambitionne d'être neutre en émissions carbone au niveau mondial d'ici 2040. Selon les chiffres de la Banque mondiale cités par Uber, le secteur des mototaxis emploie environ 1,5 million de jeunes et génère 1,4 milliard de dollars par an à l'économie nationale du Kenya. Restons au Kenya, plus précisément à Nairobi, où se tient depuis lundi le sommet africain sur le climat. Le thème retenu cette année est la solidarité africaine pour une nation climatique mondiale. Il sera question pour les autorités africaines de discuter sur la situation économique et les perspectives environnementales du continent en matière de financement, d'atténuation et de résilience suivant. La Semaine africaine du climat est ouverte ce lundi 4 septembre à Nairobi, au Kenya. Le plus grand événement sur le climat en Afrique se tient jusqu'au 8 septembre prochain. Au programme de la rencontre, le sommet africain sur l'action climatique et la 11e conférence sur le changement climatique et le développement en Afrique organisée par la Commission de l'Union africaine. La rencontre se tient dans un contexte marqué par l'instabilité politique et les conflits armés sur le continent africain. Autant de situations qui compromettent la continuité des projets amorcés en matière de développement durable. C'est le cas à Niamey où le récent coup d'État a provoqué la suspension des travaux de construction du barrage de Kandaji sur le fleuve Niger. Ce projet mis en œuvre par l'entrepreneur China Gezhouba Group Company doit pourtant contribuer à réduire les risques d'inondation et le gap énergétique de plus de 1,8 million d'habitants. D'autres menaces planent également sur les moyens de subsistance, en particulier en Éthiopie, où au moins 3,6 millions de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire selon l'Organisation des Nations Unies. Le sommet africain du climat se déroule parallèlement au sommet africain de l'action pour le climat du 4 au 6 septembre, également accueilli par le Kenya. Au cours de ces deux sommets, les dirigeants africains sont invités à prendre des engagements ambitieux en vue de l'adoption d'un cadre de promesses et d'engagement. Du côté du Sénégal, l'État a mis en place une pépinière de Nioro dans le but de faire face aux effets du changement climatique qui impacte sa population. Avec une superficie de 3 hectares, cette pépinière a produit plus d'1 million de plants avec 41 espèces. Ce projet de département du Nioro du RIP, avec l'appui de 2 autres projets, vise à produire plus de plants pour protéger l'environnement. Reine Pakadina nous donne plus de précisions dans ce commentaire. Les effets du changement climatique tels que la désertification et le manque de précipitations annuelles ont eu des répercussions sociales et environnementales sur les communautés rurales du Sénégal. Raison pour laquelle, en 1998, l'État a mis en place la pépinière de Nioro, l'une des plus grandes des 71 unités de production du service régional des eaux et des forêts de Kaoloki. D'une superficie de 3 hectares et dotée de tous les équipements nécessaires, la pépinière de Nioro est en mesure de produire jusqu'à 500 000 plants. La production de cette année s'élève à 1 469 000 plants avec 41 espèces. Le secteur des eaux et forêts du département de Nioro du RIP travaille en partenariat avec plusieurs projets de protection de l'environnement tels que Tree for the Future, Sami Mibi, dont le but de produire plus de plants et de restaurer le couvert végétal du pays. Les résultats observés en ce jour sont positifs et cela grâce à l'appui de près de 300 jeunes recrues à l'issue du programme REAME, un programme d'urgence pour l'insertion socio-économique et l'emploi des jeunes lancé en avril 2021 par le président Macky Sall. Parmi les différents plants mis en terre, on retrouve les plantes médicinales en grand nombre. Pour rappel, le Sénégal a commémoré la 40e édition de la Journée nationale de l'arbre autour du thème « Un citoyen, un arbre » pour des villes durables. Ceci pour inciter la population de ce pays à planter plus d'arbres pour protéger l'environnement.
En France, les écologistes ont annoncé un nouveau recours contre le méthanier flottant de Total Énergie, un projet destiné à créer un nouveau point d'attrait de gaz dans le pays. Cette annonce a été faite par le député de l'Europe Écologie Les Verts et les représentants écologie pour le Havre et Delve Normandie. Plus d'explications dans ce commentaire de Rafietou Beriko. Après rejet de 3 recours par le tribunal administratif, le député Europe Écologie Les Verts Julien Bayou et les représentants de l'association Écologie pour le Havre et Delve Normandie ont annoncé mardi dernier le dépôt d'un nouveau recours en justice contre le projet de terminal méthanier flottant du Havre porté par Total Énergie. C'est un projet destiné à créer un nouveau point d'entrée de gaz en France dans le contexte de tensions accrues sur l'énergie depuis le début de la guerre en Ukraine. Cette nouvelle demande déposée par les écologistes est un recours pour l'excès de pouvoir doublé d'un référé de suspension. Lors d'une conférence, le député écologiste Julien Bayou affirme: comme c'est en référé, on peut espérer une audience dans les 2 voire 3 semaines avec une décision sous 4 à 6 semaines au total. En juillet dernier, le tribunal administratif de Rouen avait estimé qu'une telle installation était possible lorsqu'il est nécessaire d'augmenter les capacités nationales de traitement de gaz naturel liquéfié afin d'assurer la sécurité d'approvisionnement. Mais pour Julien Bayou, la France avait eu très peur pour les suspensions de gaz russe au déclenchement de la guerre en Ukraine. Mais aujourd'hui, les stockages de gaz sont pleins. Il y a 90 au niveau européen et 86 en France. Il n'y a donc pas raison de faire de ce cadeau de permis à polluer à Total, a-t-il ajouté. Selon le député écologiste, ce projet de terminal méthanier est nuisible pour les questions de sécurité et d'environnement. Après une série d'incendies, l'Espagne est désormais confrontée à des pluies torrentielles. Depuis le début de la semaine, de fortes intempéries ont plongé le centre du pays dans des inondations qui ont causé la mort de 2 personnes et des disparus. Les autorités ont placé plusieurs régions en état d'alerte et continuent les opérations de secours. Le commentaire est signé Vivace Amana. Des pluies torrentielles se sont abattues sur l'Espagne en ce début de semaine et ont fait déjà plusieurs victimes. Dans la province de Castille-La-Manche, au centre de la péninsule ibérique, de graves intempéries ont traversé la région. 2 personnes sont décédées et une autre est portée disparue selon les autorités locales. Certains habitants sont restés sur le toit de leur maison en attendant d'être secourus par les services d'urgence de Madrid, la capitale. On peut voir des véhicules emportés par les eaux. Des routes ont été coupées en perturbant le réseau routier et même le réseau ferroviaire. L'Agence météorologique nationale a maintenu en alerte cette région autour de la capitale, Madrid. Des rues et des maisons sont inondées. Les autorités ont demandé à la population de rester le plus possible à l'intérieur et d'éviter les déplacements dans les zones inondées. L'Espagne est en première ligne du réchauffement climatique car il est régulièrement frappé par des situations météorologiques extrêmes. Des fortes intempéries font suite à une série d'incendies et de sécheresses qui ont ravagé le pays du sud de l'Europe. Au Canada, la communauté internationale a ratifié un nouveau fonds mondial dédié à la biodiversité. Ce fonds a pour objectif d'accélérer la protection de 30% de la planète d'ici à 2030. Cette ratification émane des objectifs fixés lors de la COP 15 l'année dernière à Montréal. Rafietou Beriko nous fait le point à travers ce commentaire. La semaine dernière, la communauté internationale a ratifié un nouveau fonds mondial pour la biodiversité visant à accélérer la protection de 30% de la planète d'ici 2030. C'est un objectif fixé lors de la COP 15 de l'année dernière. Ce fonds va permettre de mobiliser différents gouvernements, mais aussi les acteurs privés afin de soutenir les pays en développement, notamment les petits États insulaires les plus vulnérables. Réunis à Vancouver, sur la côte ouest canadienne, où des feux de forêt sans précédent font rage, 190 pays sont ainsi passés de l'accord à l'action, a déclaré David Cooper, secrétaire exécutif adjoint de la Convention sur la diversité biologique. Le Canada et le Royaume-Uni sont les 2 premiers pays à injecter respectivement 147 millions de dollars, soit 136 millions d'euros et 13 millions de dollars afin de lancer ce fonds cadre pour la biodiversité. C'est un jour historique, a souligné Lucie Mulanquey,
coprésidente du Forum international des peuples autochtones sur la biodiversité devant les délégués. Toutefois, le groupe Avaz, une organisation non gouvernementale internationale de cybermilitantisme, a aussi précisé que les sommes retenues n'étaient pas suffisantes et que 40 millions de dollars supplémentaires étaient encore nécessaires pour rendre le fonds opérationnel d'ici à la fin de 2023. En ce sens, le groupe a exhorté les gouvernements qui ont exprimé leur soutien pour la création du fonds, y compris le Japon et les États-Unis, à mettre de l'argent sur table. Cette ratification a été saluée par la plupart des ONG. La préservation de la biodiversité est nécessaire au maintien des capacités de résistance, de résilience et d'adaptation de l'environnement au changement climatique. Toujours au Canada, le sapin baumier, qui est le traditionnel arbre de Noël, est menacé de disparition. Le changement climatique est pointé du doigt et des solutions sont attendues pour rétablir les forêts de sapins au Canada. Viva Samana. Le traditionnel arbre de Noël est menacé par le changement climatique. Le sapin baumier, qui représente environ le quart de tous les arbres présents dans les forêts de la province du Nouveau-Brunswick, est en danger. Les forestiers canadiens constatent déjà son déclin prématuré dans le sud du pays. Et le changement climatique est principalement pointé du doigt comme responsable de la situation. Les températures plus élevées, les quantités de neige moins importantes, les insectes ravageurs plus nombreux et les températures de plus en plus récurrentes et intenses sont aussi désignés comme coupables. Anthony Taylor, professeur associé en gestion forestière à l'Université du Nouveau-Brunswick, a étudié le phénomène de nombreux sapins baumiers morts lors du printemps 2018. Le constat fait selon ce chercheur canadien est que le climat est à l'origine de cette déforestation naturelle. Il estime qu'avec les températures qui vont continuer à se réchauffer, des épisodes de ce type vont se reproduire à l'avenir. Cette situation est un risque majeur pour la biodiversité locale. Le chercheur Cédric Albert affirme que si le sapin baumier disparaît tout d'un coup, on aura une forêt avec une espèce de moins dans la masse, donc tous les animaux et insectes pourraient disparaître. Des solutions doivent être trouvées pour rétablir les forêts de sapin baumier au pays de la feuille d'érable. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi très fidèlement sur votre chaîne environnementale Green TV International.